Alors, what's up, guys? Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous décortiquer le swing d'un athlète de la National League West qui fait partie des Giants de San Francisco, Kris Bryant. Alors, pour commencer, on va parler de sa position de départ, aussi appelée le stance. Alors, on peut bien constater que ses pieds sont parallèles et pointent vers l'avant. Le pied avant pourrait être un peu ouvert, mais dans ce cas ici, c'est pas le cas. On peut aussi voir que son poids il est bien 50-50, car son corps est centré au milieu de ses jambes. Il est dans une position athlétique actuellement, car on peut voir ses genoux qui sont un peu fléchis, puis on peut le sentir vraiment fort dans le sol. Puis pour finir sa position, on peut voir que son épaule pointe vers l'avant, car du point de vue du lanceur, on pourrait presque voir son numéro dans son dos, tellement qu'il est pas trop, mais quand même un peu fermé. Ensuite, on va passer à son loading, qui se trouve juste ici. Alors, on peut constater que ses mains, ils ont reculé vers l'arrière pour aller chercher de la puissance quand ça va être le temps de l'explosion. Sa tête, elle est restée au même niveau, car on veut vraiment en visualiser la balle sans bouger. Son épaule est venue encore plus se refermer pour aller chercher de la puissance dans sa rotation lorsqu'il va l'effectuer. Si on ferait une ligne, ça serait une belle ligne droite entre son pied, son genou, sa hanche et son épaule pour prouver qu'il est vraiment dans son poids arrière. Sa jambe il fait un petit poids parce qu'on peut vraiment voir qu'il lève à peine du sol, mais assez pour aller chercher à peu près un pas après lorsque ça va être le temps d'arriver dans sa lunge position. Mais aussi, pour parler de son loading, il y a une forme de V qu'on pourrait tracer ici avec son bras avant. Ensuite, on va parler de sa lunge position, qui se trouve juste ici. Alors, on peut voir que ses mains sont restées à la même place, sa tête, même chose. Son genou et sa hanche arrière, il commence à driver vers l'intérieur parce que c'est là qu'il va aller chercher sa puissance de rotation avec ses jambes. Puis, c'est à peu près tout pour sa position de puissance. Ensuite, on va parler de son swing en tant que tel, qui va être différencié en deux parties, soit la position au contact et la position après le contact. Alors, voici la position au contact. Au contact, on peut voir que son bras fait presque un angle de 90 degrés pour prouver qu'il est vraiment proche de son corps puis fort dans ses bras. Sa tête, elle regarde derrière son baril parce qu'il visualise vraiment son point de contact. Sa jambe arrière, elle est vraiment venue rentrer, c'est-à-dire que son genou a drivé puis ses hanches sont venues se fermer totalement. Puis pour fermer totalement ses hanches, la jambe avant est venue complètement se barrer. C'est pas mal ça qui finit pour sa position au contact. Ensuite, après le contact, on peut voir ici qu'il est vraiment venu pousser avec la balle, pousser dans la balle, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un rollover puis qu'il a roulé les poignets pour aller vraiment vers l'avant, mais il est vraiment fini en faisant quasiment un beau demi-cercle. Puis pour prouver ça, on peut voir que ses paumes, ils pointent les deux vers le haut, c'est-à-dire qu'il est vraiment resté à l'intérieur de la balle. Puis pour finir son swing, on peut voir que ses mains sont restées ensemble tout le long parce qu'on veut pas qu'il se détache. Puis là, c'est ça. Merci.